Et bonjour à tous et à toutes, c'est l'univers de Violette. Je suis heureuse de vous retrouver pour une petite vidéo. Voilà, j'ai prévu de faire effectivement un petit format vidéo parce que eh bien, je suis encore avec Antoine. Il va commencer bientôt l'adaptation en crèche. Et pour lui éviter que ça soit trop difficile, je vais essayer de réduire en durée le message. Pour autant, ça ne veut pas dire que ça sera bâclé. Vous aurez l'essentiel, ce qui a besoin de sortir. Voilà, donc je sens qu'il y a 4 choix. Donc, j'ai mis ces pierres. Donc, voilà. Donc, choix numéro 1, c'est l'améthyste. L'améthyste. Pardonnez-moi. Choix numéro 2, ça va être la citrine. Choix numéro 3, je ne sais plus. On va l'appeler turquoise, mais je sais que c'est pas ça. Et choix numéro 4, cristal de roche. Voilà les amis, donc on passe directement au choix numéro 1. Ou à votre choix. Et bonjour, choix numéro 1. Donc c'est parti pour votre message. Le message va concerner donc les conseils pour trouver l'harmonie, pour trouver le bon chemin. Voilà, donc c'est parti les amis. Donc ici, je sens carrément un blocage directement au niveau du plexus solaire. Peut-être un manque de forme, d'énergie. J'ai la gorge aussi qui est prise, donc peut-être des difficultés dans la réalisation de soi, peut-être des difficultés avec la voix. Que ça soit la voix, hein, le chemin incarné, que sa voix, hein, sa petite voix intérieure, mais ça peut être la voix hein, qu'on entend hein, quand vous parlez. Il peut y avoir de ces problèmes d'ordre-là. J'entends des problèmes d'ordre financier aussi. Alors, voilà, ça peut être une remise en question fondamentale. Vous passez par une crise fondamentale où vous êtes en train de tout restructurer, de tout refaire. Donc, on vous dit de ne pas saccager ce que vous avez, les idées que vous avez. N'allez pas de but en blanc, c'est ça que j'entends, c'est vraiment ne vous précipitez pas, prenez votre temps et ne vous enfermez pas non plus dans une rigidité à des objectifs à tenir, hein, parce qu'il n'y a aucune attente. Voilà. Alors ça commence comme ça les amis, c'est très précis pour vous. Donc on va regarder avec les tarots, quelle carte pour vous? Ok, le chariot et la papesse. Ok, donc vous êtes quand même sur une bonne voie, sur un bon chemin, c'est-à-dire que effectivement vous renouvelez, mais c'est pas facile. Ça demande une attention particulière, ça demande de faire des choix et prendre des décisions, faire des choix, c'est difficile. Donc, c'est ce que je vous disais, donc la papesse, ça représente un petit peu aussi cette intériorité par laquelle vous devez passer, plutôt que directement à l'action. Vous passez peut-être trop vite à l'action, dès que vous pensez que vous avez une idée, allez, je l'envoie. Sauf que on vous dit de vous recentrer, de faire face à vos expériences passées. Qu'est-ce que vous n'avez pas réussi à faire auparavant? Qu'est-ce que vous n'avez pas réussi à mettre en place? Et pour réussir justement à le mettre en place, c'est regarder en dedans. Qu'est-ce qui se provoque en moi quand je veux faire ça? Pourquoi je veux le faire immédiatement? Et dans quelles circonstances? Est-ce que c'est parce que j'ai besoin d'argent ou est-ce que c'est parce que c'est vraiment OK pour moi? Est-ce que je suis prêt? Hein? Est-ce que je suis prête vraiment? Donc c'est se regarder et être sincère avec soi, avec soi-même. Hein? Et donc, regarder à partir de son expérience, de son vécu. Pour pas reproduire les mêmes, j'ai envie de dire, pas les mêmes erreurs, mais pour pas retomber dans des schémas qui fait que ça ne fonctionnait pas. Ok, mais la bonne nouvelle, c'est que en dos, il y a l'impératrice. Donc, vous avez quand même atteint beaucoup plus votre place. Elle reste encore difficile.
pour vous. En fait, votre travail là actuel, c'est justement prendre votre place et oser assumer ce que vous êtes dans votre intégrité. D'accord? Donc, ça demande d'assumer un petit peu aussi ses capacités. C'est-à-dire, j'ose montrer ce que je suis capable de faire réellement et je ne vais plus à reculons. Je n'ai plus peur d'essayer. Je n'ai plus peur de mettre en action les choses. Mais pour ça, cela me demande une intériorité, des remises en question et de poser des bases solides. J'espère que vous m'entendiez bien. Ça demande de poser des bases solides pour que ça soit un projet durable, pour que ça soit quelque chose de quelque chose, un bien-être, pour que vous vous sentez bien dans votre intégrité, dans votre vie, que ça soit quelque chose d'ancré et de durable. Si ce n'est pas un projet, que ce soit n'importe quel domaine pour vous, mais en tout cas que ça soit quelque chose dans la durée, dans la constance. En fait, ici, ça vous demande de vous positionner et de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment mettre en place. C'est pas que j'ai une idée et je lance comme ça. Est-ce que j'ai vraiment envie de ça, en fait? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Voilà. Et c'est un petit peu ça, votre parcours et votre challenge en ce moment. C'est prendre ma place dans ce que je suis réellement et oser incarner mon potentiel, ce que je suis véritablement. Alors, excusez-moi, je fais des petites haltes parce que Antoine est avec moi et a besoin de ma compagnie. Voilà. Donc, on va continuer. Donc, notre guidance. Alors. Qu'est-ce qu'on a à vous conseiller? Un conseil. Ah! Je pense. Communication, intellect, partage, guérison, intuition, conscience de soi, discernement. Vous voyez, c'est exactement ça. On vous invite au discernement. On vous dit à prendre conscience de ce que vous voulez vraiment, à ce que vous communiquez réellement. Donc effectivement, c'est je pense avant de mettre en action. Je réfléchis à mes actions. Je suis invitée à plus de discernement avant de partager ce que je veux mettre en place, ce que je veux incarner. Poisson, intensité, sensibilité, émotion, empathie. Non, excusez-moi, c'est vrai que c'est un petit peu saccadé, pas saccagé. Donc oui, on vous invite à regarder amplement vos émotions, ce que vous ressentez, de prendre soin de vous. C'est important. Je suis désolée, le bruit, c'est vraiment... Ça fait partie de la vie, voilà. C'est mon petit, il bouge, il s'amuse et il grandit. Et voilà, donc ce que vous passez, justement, peut-être que vous avez ce besoin de reconnaissance, ce besoin qu'on vous prête attention à vous, qu'on regarde, alors que ce qui est important, c'est ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Plexus solaire, donc effectivement, vous êtes invité à voilà, idée créative, conscience, détermination, émotion. En fait, vous avez beaucoup de choses que vous ressentez, beaucoup d'idées. C'est pour ça que ça peut être écrasant parce que vous voyez que la source de votre créativité n'est peut-être pas le reflet de ce que ça pourrait provoquer ou déclencher dans la matière. Vous avez peut-être du mal à amorcer la réalité que vous voulez être. Et on vous dit de rester déterminé, de garder la force intérieure. Alors, carrière, projection, orientation, collaboration, organisation, formation, planification, remise en question, brainstorming. Donc, c'est ce que je vous disais. Au niveau, pour moi, professionnel, carrière, je sentais quand même pas mal cette énergie. Voilà, il y a une certaine
organisation dans la matière qui est important. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas lancer les choses de manière trop spontanément, sans réfléchir. C'est-à-dire que ça demande une certaine rigueur à avoir. Alors, ça ne veut pas dire de s'enfermer dans quelque chose, dans des directives, dans des objectifs, ce qui est différent, mais de se dire, ok, j'ai cette idée, qu'est-ce que j'en fais? Comment je la programme? Ok, je vais la programmer comme ça, mais est-ce que j'ai envie que ça soit régulier, etc. Bien développer aussi le format que vous voulez développer, etc., etc. Donc, ça demande quand même beaucoup, beaucoup de réflexion. Hein. Voilà. Ok. Alors, on va regarder maintenant avec ces cartes de l'incarnation. Pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok. L'abondance. L'abondance et les guides. Ok, donc ici, c'est dans un but justement de trouver l'abondance, n'importe quelle soit-elle, j'ai envie de dire. Elle peut être financière, donc effectivement j'ai entendu que vous avez ce besoin financier, mais ça peut être aussi l'abondance dans la reconnaissance, dans recevoir aussi les idées, etc. Enfin là, c'est pas votre cas pour vous, mais voilà, l'abondance, la recherche d'abondance. Et on vous dit que justement, pour générer cette abondance-là, c'est quand même de suivre vos intuitions, vos guides. Hein, de ne pas faire ce que pour faire, de ne pas faire pour attirer l'œil, mais de faire ce qui est en fait représentatif du soi, de ce que vous êtes. Hein. Ok. Et donc, on va finir avec une dernière carte pour clôturer tout ça. Mets ton mental en pause, les amis. Donc là, effectivement, on vous dit non seulement d'écouter votre mental, donc ici, il y a peut-être le besoin de discerner vos intuitions du mental pour se reconnecter vraiment à ce que vous êtes, oser incarner complètement ce que vous pouvez avoir comme potentiel, ce que vous voulez générer, créer. Mettre votre mental en pause, c'est justement sur le besoin de rechercher à tout prix le besoin financier, le besoin de reconnaissance, le besoin d'attirer du monde. Plus vous êtes dans cette dynamique, dans cette perspective, moins vous allez trouver en fait ce que vous cherchez, enfin pas ce que vous cherchez, moins vous allez en fait générer ça, et plus vous allez vous éloigner de ce que vous êtes et de ce que vous pouvez créer vraiment. Voilà les amis. Je vous remercie pour votre écoute. Bye bye. Et donc c'est parti, choix numéro 2 pour votre guidance, c'est la citrine. Donc on va regarder les conseils de votre âme pour évoluer et vous aider dans votre chemin. Donc la vidéo ne va pas durer très longtemps, pour les raisons que je suis avec Antoine, que il a besoin de présence. Et du coup, voilà. Donc je vais essayer de faire mon mieux pour vraiment structurer au plus précis et rapide votre chemin, votre message. Voilà. C'est parti. Ici, je sens qu'il y a un élan, une assurance, une détermination, que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes dans une bonne dynamique, et que... Pardon. Donc, vous êtes dans une bonne dynamique, vous êtes en train de chercher en fait votre indépendance, pouvoir finalement vivre... incarner votre vie terrestre, pouvoir vivre de ce que vous voulez projeter en fait, projeter votre vérité, que ce soit familial, professionnel, des projets ou amoureux. Pouvoir en fait réussir à incarner ce que vous êtes. Et je sens que c'est dans une bonne dynamique pour vous. Alors, on va regarder avec les cartes du tarot, qu'est-ce qu'il y a pour vous. Alors, c'est parti.
Je sens qu'il y a quand même pas mal de frustration parce que il y a peut-être des retenues, il y a des choses qui font que vous ne pouvez pas tout lancer d'un coup, mais en même temps, cette phase-là vous permet, introspective, de vous poser les bonnes questions et finalement de mieux réussir à programmer ce que vous voulez, à faire ce que vous voulez faire. Donc effectivement, c'est ça. Vous êtes dans cette intériorité en ce moment où vous vous connectez à vos idées, à vos intuitions, à votre expérience aussi, à votre savoir et l'expérience et les conseils peut-être de vos proches. Donc ici, c'est un peu comme si vous recommencez, vous repartez comme un peu novice, hein, comme un peu... c'est un peu, je dois me lancer en fait. Je dois me lancer avec... là ici, en fait, si vous hésitez à lancer quelque chose, on vous dit que oui, vous pouvez y aller. Et qu'il ne faut pas hésiter en fait à commencer avec les outils que vous avez, avec votre connaissance. Et plus vous allez... plus vous allez avancer en fait et faire les choses, plus vous allez en fait réussir à pratiquer, à concevoir en fait les choses, hein, à les matérialiser, à ce qu'elles prennent voilà, une ampleur. Donc ici, c'est un mélange entre intériorité et structure. Vous êtes prêt ici. Vous avez quand même l'étoffe totalement pour faire ce que vous avez envie de faire. Il y a peut-être encore des choses qui vous mettent un peu mal à l'aise ou vous n'avez pas confiance. Mais pourtant, on voit que vous avez compris le nécessaire, que vous avez structuré, que vous êtes sur une bonne voie. L'empereur, c'est ça, hein, au niveau professionnel ou au niveau familial. Peut-être aussi vous êtes un père de famille. Peut-être que vous êtes en couple et que... ou en tout cas, voilà, il y a ce truc où vous avez la figure justement paternelle ou en tout cas vous projetez ce côté masculin, c'est-à-dire que il y a cette sécurité, cette organisation, ce cadre, cette stabilité que vous incarnez dans le couple, dans votre profession ou dans quelque chose que, en tout cas, qui est nouveau pour vous, mais en tout cas, voilà, vous faites ça bien. Même s'il y a encore des réticences, peut-être des peurs ou des hésitations, des manques de confiance en vous, vous êtes sur le bon chemin et on vous dit c'est ok, vas-y, lance-toi, voilà, au moins présent. C'est-à-dire que vous savez en fait vos lacunes, mais les autres en face de vous, ou la personne qui est en face de vous ne sait pas en fait là où vous avez des difficultés. Donc elle vous regarde, les personnes vous regarderont ou la personne vous regardera tel que vous êtes, hein. Donc plus vous allez vous lancer et plus vous allez pouvoir finalement assumer pleinement ce que vous êtes et prendre votre place. Voilà. Ok. Alors, quel conseil? La gorge. Je parle, expression, parole, exprimer sa vérité, affirmation, demander. Donc voilà, ici on vous dit effectivement, en fait ici c'est tout simplement communiquer, hein. Ici vous avez besoin de partager, d'échanger, de parler. Et de ne pas hésiter à demander de l'aide, de ne pas hésiter à aller prospecter, ne pas hésiter à vous affirmer, à exprimer ce que vous êtes et à montrer, voilà, à vous montrer en fait sous votre meilleur jour. Hein, c'est ça. Hein. Et il faut vraiment prendre votre place et la parole. C'est vraiment ce que je sens. Bas d'ego mental, peur, ego blessé, égoïsme, égocentrisme moral, passé futur, conditionnement, comparaison, pouvoir, frustration, contrôle. Donc ici, tout ça, c'est justement ce dont vous devez vous éloigner. Hein, vous avez des blessures, effectivement.
Ces blessures vous permettent, en fait, doivent vous permettre de ne pas reproduire certains schémas, mais ne doivent pas vous enfermer dans quelque chose qui ne serait pas bénéfique pour vous. C'est pas parce que vous n'avez jamais fait certaines choses que vous ne devez pas les faire. Voyez? Si c'est juste votre peur qui vous empêche de faire les choses, ce n'est pas juste pour vous-même. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Ok. Transformation, renouveau. Donc ici, effectivement, vous êtes dans une bonne période de renouveau et de mieux-être. Donc ici, vous êtes peut-être, vous avez peut-être plein d'idées, d'ateliers. Hein. Ici, en plus, ici, on dirait que vous tenez un atelier, donc ça peut être... Excusez-moi. Et alors, Antoine? Et alors, mon bébé? Oui. Ça peut être un atelier artistique, peut-être vous êtes un artisan, peut-être un auto-entrepreneur. En tout cas, voilà, il y a peut-être cette réalisation d'atelier, tout est un truc au niveau du mieux-être, de la créativité, de proposer des choses nouvelles, voilà, avec créativité ou sans créativité. Mais le fait déjà de créer des ateliers, c'est de la créativité. Hein. Donc créer, il y a créativité. Ok. Tiens. Voilà, donc vous devez jauger avec tout ça, entre justement ce que je veux dire, ce que je veux montrer, et ce qui m'empêche de le faire. D'accord? Donc, pour vous, en tout cas, c'est une bonne perspective évolutive. Et alors, Antoine? Et alors? Et alors, bébé? Ouais. Alors ici, quand c'est pas le bébé, c'est le chien. Ok. Non, alors ça, je sens que c'est bon. On va regarder maintenant une carte. Ici, en fait, il faut que vous partiez comme le fait de vous amuser, en fait. Faites les choses avec amusement, comme un enfant, en fait. Vous voyez, là, c'est un jeune. Ici, c'est une personne plus âgée et une personne plus mature. Enfin, c'est deux personnes plus matures, alors qu'ici, c'est une personne qui, justement, a peu de connaissances. Qui a peu de connaissances, mais pourtant, qui va quand même, il va pas s'empêcher de faire ce qu'il a envie de faire. Donc, voilà, si vous avez envie d'être en couple avec cette personne, si vous avez envie de mettre en projet quelque chose, si vous avez envie, quoi que ce que vous voulez, ce que vous traversez, ici, on vous dit d'y aller avec, ben, justement, peut-être ce manque de connaissances, mais c'est en faisant que vous allez apprendre. Et pourquoi? C'est parce que, justement, vous avez peur du rejet, vous avez peur en fait, que vous puissiez pas exister tel que vous avez envie d'être, justement. Si j'y arrivais pas, eh ben, qu'est-ce que je deviendrais? Parce que c'est ce que j'ai envie d'incarner. Et c'est comme ça, c'est ma façon à moi de me sentir vivant. C'est comme ça que je me sens vivant. Donc, il y a cette peur en vous hein, qui fait que j'ai pas envie de renoncer, en fait. Hein. J'ai pas envie de renoncer à ce que je suis à l'intérieur de moi. Parce que j'en souffrirais terriblement. Et que vous avez eu cette blessure où on vous a rejeté pour ce que vous étiez et on ne vous a pas laissé exprimer. D'où la gorge et la parole. Donc, n'hésitez pas à parler. Parlez autour de vous. Parlez à cette personne. Voilà, communiquez, faites-vous connaître. Et on va tirer une dernière carte. Ok, liberté infinie. Donc, écoutez les amis, c'est ça. En fait, ici, il est question de s'autoriser à s'exprimer. Vous voyez, en plus, comment elle a caché ses cartes négatives. Le jour où j'exprimerai ma vérité, sans avoir peur de me faire rejeter pour ce que je suis, je ressentirai une liberté infinie. Voilà les amis, merci de votre écoute. À bientôt, bye bye.
Et bonjour, groupe numéro 3. Donc, c'est parti pour votre guidance. Donc, ici, c'est les conseils pour être beaucoup plus épanoui dans votre voie. Ok? Donc, ici, je sens le besoin de lâcher une résistance, de vraiment faire le saut de la foi, y aller sans retenue. Voilà, c'est vraiment... et ne pas s'imposer de dynamique, de choses, de difficultés, de complexité. Enfin voilà, ne pas se compliquer la vie, c'est important. Alors la vidéo, voilà, comme je vous ai dit, ne durera pas très longtemps parce que je suis avec Antoine et qu'il a besoin de ma présence. Ok, alors, c'est parti pour votre guidance avec les cartes. Mais je canalise toujours, bien sûr. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? La tempérance. Ok, vous ici, vous êtes dans une bonne période. Hein. Vous êtes vraiment relié à toute la source de vie, l'intelligence de vie, à vos guides, à votre propre guidance. Vous sentez une légèreté, quelque chose qui opère. Vous sentez que c'est le bon moment pour vous, que vous êtes prêt, que vous êtes entouré et que tout en fait, ce que vous avez reçu, peut-être les enseignements aussi spirituels, prennent sens aujourd'hui parce que c'est le moment et que vous êtes prêt. Voilà ce que je ressens. Ok. L'impératrice, effectivement. Quelque chose est en naissance. Hein. Quelque chose prend place. C'est vous qui prenez place. C'est votre mission d'âme qui prend sa place, qui prend tout son sens. Le plus dur, c'est de oser maintenant. C'est de se lancer et d'incarner véritablement ce que vous êtes sans plus attendre et sans avoir peur de prendre votre place. Hein. Vous allez prendre le pouvoir à personne. Ici, peut-être vous avez peur de prendre le pouvoir sur la vie des gens. Alors que ce que vous allez faire, c'est transmettre et guider les autres. Ce que vous allez faire et incarner, c'est montrer votre expérience et votre savoir. Ça peut être aussi d'ordre créatif, hein, parce que l'impératrice, c'est beaucoup la créativité. En tout cas, voilà, pour moi, ça peut être aussi au niveau familial. Peut-être que vous osez enfin incarner votre place en tant que femme, peut-être dans une famille en tant que mère. Il y a encore des choses où vous n'êtes pas encore à l'aise, vous manquez d'assurance. Donc, mais c'est un cheminement par lequel vous devez passer justement pour pouvoir avoir une meilleure assise et gagner en assurance. Donc, si ce n'est pas au niveau familial, bien sûr, vous prenez ça au niveau personnel, professionnel, là où vous en êtes. Et ensuite, en dos de cartes, de deck, on a le monde à l'envers. Donc, effectivement, ici, il n'y a plus qu'à réunir ce que vous êtes dans la vie de tous les jours, pouvoir s'entourer, pouvoir rencontrer du monde, c'est votre difficulté. Le fait qu'on vous entende, voilà. Se faire entendre, se faire voir, se faire reconnaître pour ce que vous êtes et ce que vous voulez être. Ok. Ok. Alors, quel conseil? Ok. Le cœur, donc ça va très bien avec cette pierre. Amour, valeur, donner, recevoir, action du cœur. Ok. Donc ici, effectivement, le conseil, c'est de faire les choses dans l'amour et non dans la crainte. Je pense que vous êtes en train de comprendre justement cette source infinie de vie, du donner et recevoir, justement. Vous voyez, ces deux coupes, elles passent d'un chemin à l'autre. Vous avez traversé j'ai envie de dire, l'océan, les tempêtes, le vent, la chaleur. C'est une façon de dire qu'en fait, vous êtes passé dans une initiation où vous avez été transformé complètement de l'intérieur au niveau du donner et recevoir. Et vous avez compris la valeur des choses et l'amour qu'en fait, qui doit se véhiculer en vous-même pour que justement
être dans l'action du cœur et plus dans des angoisses, dans le perfectionnisme, dans le besoin de faire les choses, dans la peur d'être rejeté, dans la peur de ne pas être aimé ou de ne pas pouvoir être ce que vous êtes. Donc ça, c'est une véritable bonne nouvelle. Dynamique, courage, ambition, optimisme, action, leadership, passion, authenticité. Donc ici, c'est ce que je vous parlais. Vous êtes dans une bonne perspective, vous êtes optimiste, vous avez de l'ambition, vous êtes déterminé, vous avez à nouveau cette foi et cette confiance aux choses. Il n'y a plus qu'à mettre en action, à diriger un peu les choses et faire attention à pas faire être passionné, oui, mais rester authentique et ne pas se perdre justement dans la passion, faire les choses de manière impulsive, sans réfléchir. Hein. Ok, des fois vous pouvez manquer de tact, donc ne pas hésiter à réfléchir, à tourner votre langue 3 fois dans votre bouche avant de parler, pour vraiment poser ce que vous voulez dire, parce que peut-être que vous avez des problèmes d'expression ou de compréhension, et donc pour véhiculer ce que vous avez vraiment envie de véhiculer, travaillez justement votre manière de les mettre en forme. Guérison, puissance, transformation, retour à la lumière, mise en action, monde extérieur. Voilà, il y a vraiment cette opportunité où je guéris enfin ici la matière. Il y a une guérison avec la matière, avec le recevoir, avec le don, à pouvoir finalement mettre en action ce que je veux être. Donc il y a une ouverture au monde extérieur qui va être franchie. C'est la prochaine étape par laquelle vous allez passer. Guérir pour que les choses se matérialisent, pour que je puisse m'ouvrir au monde et plus rester dans une perspective qui n'évolue pas dans le sens de ma grandeur, qui n'évolue pas dans ce que je veux véhiculer dans l'action du cœur, justement. Nettoyage, magie, purification, tri, ménage, rangement, chasser les pensées parasites. Voilà. Donc ici, c'est justement, vous êtes en plein remue-ménage, en plein nettoyage. Vous devez justement chasser des mauvaises habitudes et vous êtes en train de cheminer par là, mais il y a encore des purifications à faire qui sont nécessaires pour pouvoir justement s'ouvrir et intégrer totalement ce que vous voulez incarner, provoquer, créer. Ok, chouette. Alors, on va prendre une carte. Ok, l'autonomie. Ok, c'est ce que me semblait. Peut-être que je vous l'ai dit ou je ne sais plus. En tout cas, il y a... Prenez confiance en vous ici. Vous êtes sur votre chemin d'autonomie. Vous êtes en train de guérir votre autonomie. Vous êtes en train de créer en fait une certaine réconciliation avec vous-même, avec une chose où vous avez eu beaucoup de mal justement à pouvoir trouver, vous avez beaucoup eu de mal à être autonome peut-être dans votre vie et vous apprenez à aborder l'autonomie autrement. Peut-être aussi vous devez être un exemple dans votre famille de l'autonomie, alors vous avez eu beaucoup de difficultés et du coup c'est peut-être aussi la difficulté pour vous-même et pour les autres, ou pour l'exemple que vous voulez être, c'est justement de dépasser ça, de dépasser et d'être responsable, de pouvoir être autonome et de pouvoir finalement vivre et voler de ses propres ailes. Ok. Et donc, on va finir avec une dernière carte. Chouette. Même longueur d'onde. Ok. Donc ici, c'est ce que je vous disais. Je pense que vous êtes sur la bonne longueur d'onde. Vous êtes sur le bon chemin. Vos rêves vont se réaliser. Vous allez pouvoir exaucer vos rêves. Matérialiser vos rêves. Créer une existence au reflet de ce que vous êtes. Et au travers de ça, justement, vous êtes en train de gagner en autonomie, gagner en expérience, gagner en volonté, en confiance et surtout dans la générosité du cœur.
Donc ça, c'est merveilleux. Ne vous inquiétez pas s'il y a encore du chemin, parce que justement, il y a encore des nettoyages et des transformations à opérer dans le monde externe, dans le monde matériel, mais vous êtes sur votre chemin d'incarnation, dans votre chemin d'autonomie, et vous êtes sur la bonne longueur d'onde. Merci les amis. Et bonjour, groupe numéro 4. Donc c'est parti pour votre guidance, si elle veut bien. Hop, ici, il y a quelque chose de flou. Hein. Il y a quelque chose que vous n'arrivez peut-être pas à voir complètement. Une perspective d'avenir évolutif que vous n'arrivez pas à voir entièrement. Ici, il faut que vous soyez transparent. Il faut que vous vous laissez traverser par la lumière et que vous soyez lumière, tout simplement. Hein. Et plus vous allez être dans la transparence, plus vous allez pouvoir mieux voir les choses. Ok, donc c'est parti pour savoir les conseils pour être dans une plus d'harmonie et être sur votre bon chemin. Alors cette carte pour vous. Dis donc, l'impératrice est tombée énormément. L'étoile. Bon, ça a l'air d'être bon. Donc ici, effectivement, vous êtes, on vous dit effectivement qu'il y a une perspective. Vous êtes peut-être en train vous êtes dans un projet, que ce soit familial, professionnel, amoureux, dans un nouveau projet, dans une nouvelle perspective. Peut-être qu'il y a encore des choses qui sont floues, peut-être que vous n'avez pas connaissance, vous ne savez pas comment ça allait se passer. Mais on vous dit en fait de continuer à semer la petite graine et que tout ce que vous faites prend de l'ampleur, prend de la place en fait. Ici c'est vraiment en fait pour vous encourager. C'est vraiment ce que j'entends. On vous encourage à continuer parce que peut-être que vous ne voyez pas tout le fruit de votre travail, mais là-haut, hein, ils savent ce que vous faites et que ça vous demande énormément et que effectivement, pour l'instant, peut-être que il y a beaucoup de travail en arrière-plan. Il y a beaucoup de travail, ça peut être intérieur comme pour un projet, mais en tout cas, les choses vont pousser, les choses sont en train de pousser et ce n'est pas, les choses ne vont pas se faire parce que c'est un miracle, elles vont se faire parce que vous aurez bossé, vous aurez bossé sur vous-même, vous aurez bossé pour vos projets, vous aurez, voilà, vous avez fait beaucoup de travail. Donc ici, restez confiant, on vous dit, restez confiant, ménagez-vous par contre, ça c'est important, on vous dit, ménagez-vous parce que vous pouvez être très fatigué et que vous avez encore besoin de votre corps, de votre présence, vous avez encore du boulot. Ça ne veut pas dire que ça... En fait, vous aurez toujours du boulot, hein, c'est ça. Mais on vous dit que les choses vont pouvoir concrètement... vous allez pouvoir récolter concrètement le fruit de vos efforts. Mais on a quand même besoin que vous gardez votre énergie ici. Donc, gardez votre énergie, gardez une dynamique, gardez une belle perspective et surtout, voilà, ayez confiance parce que ce que vous faites, vous êtes sur la bonne voie. Ok, alors on va demander conseil. Quel conseil pour vous aider, vous encourager? Ouh! Et la carte qui est tombée par terre, donc c'est très bon signe parce que c'est dans la matière directement. Abondance, surprise, cadeau de la vie ou de quelqu'un, recevoir, plaisir, joie, reconnaissance, don, attention. Donc voilà les amis, en fait ici, vous allez enfin récolter. C'est exactement ce que je vous disais, vous allez récolter. Je sais que vous travaillez beaucoup, peut-être que vous êtes fatigué, mais justement que vous êtes surmené un petit peu.
mais vous allez enfin recevoir, déjà vous de toute façon vous êtes ampli, vous manquez de rien, mais vous allez recevoir le fruit de votre travail, c'est le moment pour vous. Mais voilà, ménagez-vous, c'est important. Médias artistiques, créativité transformée. Alors, explorer ses talents, libération par l'art, créativité, peinture, dessin, écriture, collage, danse et chant. Donc ça, peut-être ça vous ferait du bien aussi, hein. Mais peut-être que c'est dans cette perspective évolutive, hein, que vous allez recevoir. Peut-être que c'est dans cette... vous prenez votre place à ce niveau-là, au niveau artistique, peut-être au niveau voilà, de créativité. Vous voyez ce qui vous parle là-dedans, ou juste dans l'exploration de vos talents, dans ce que vous pouvez présenter. Si c'est pas artistique, c'est dans votre potentiel, en tout cas quel qu'il soit. Il y a effectivement une reconnaissance. Une reconnaissance. Il y a une abondance, des récoltes. Éléments, force créatrice, énergie, feu créateur, éclairage, chaleur, intensité, passion, foyer, esprit. Donc ici, hein, c'est vraiment ça. Hein. Ne découragez pas parce que, en fait, je pense que vous avez justement, vous n'êtes pas découragé ici, vous avez une énergie, une dynamique et là, on vous arrête plus. Mais justement, reposez-vous, vous avez besoin de vous reposer. Ici, c'est vraiment le message, en fait, je pense. C'est reposez-vous, ménagez-vous. Effectivement, vous travaillez dur, mais peut-être trop dur. Soyez plus doux avec vous-même, parce que dans tous les cas, vous allez récolter, parce que c'est le moment. Et vous avez effectivement plein d'idées, de perspectives qui sont en train de s'ouvrir pour vous, parce que c'est le moment. Mais veillez, vigilance à vous-même. Ok? On me dit, vous ne pouvez pas être partout, en fait. Hein. Ok? Donc, chaque chose en son temps et chaque chose à sa place. Dans tous les cas, les choses vont se faire. Donc, vous pouvez le faire progressivement. Vous n'êtes pas obligé de vous... de faire ça, en fait. De vous infliger ça, pardon. Alors, la trahison. Donc ici, peut-être, je fais confiance, effectivement. Peut-être que vous, c'est pour ça qu'on vient ici vous rassurer dans ce message. Faites confiance. Hein. Peut-être qu'on vous a trahi, peut-être que vous êtes senti trahi par la vie même, que vous avez eu beaucoup de difficultés à mettre les choses en exergue, que vous n'avez pas senti justement les récompenses de la vie. Alors, vous avez toujours été passionné, dynamique, etc. Mais là, en fait, ça y est pour vous. Vous arrivez enfin à mettre en exergue les choses et vous avez plus, en fait, vous allez guérir. Hein, c'est pas forcément que vous allez guérir, mais on vous demande de dépasser, en fait, ces blessures de trahison et de faire confiance, vraiment. Ok. Ok, donc on va prendre une autre carte. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah non, c'est pas avec celle-là, pardon. On va finir avec une dernière carte. Oula, non, il y en a trop. Voilà. Ah, sous la lumière. Ça y est, comme je vous dis, c'est le moment pour vous. Oh, ça me fait plaisir. C'est le moment pour vous. Les feux projecteurs. C'est parti, en fait. Ici, on vous dit, faites confiance. Ayez confiance. Ça y est. Ne lâchez pas. Juste reposez-vous. Prenez soin de vous. Même si vous avez plein d'idées, plein de choses à créer, plein de choses à mettre en place. Il est important de prendre soin de vous, de ne pas vous oublier et de continuer à faire confiance, même si les choses ne se désamorcent pas d'un coup, que les choses vont être progressives, c'est aussi pour votre bien. Parce que ça vous ferait peut-être trop d'un coup et trop de stress à gérer. Donc il vaut mieux que vous commenciez petit, mais pour du grand. Et ici, c'est OK pour vous. Les choses vont enfin s'éclairer. Les choses vont enfin... Et quand je voyais quelque chose de flou, effectivement, c'était peut-être vous qu'on met en lumière. C'est vous qui allez être mis en lumière. C'est vous qu'on va voir. Vous allez être vu pour ce que vous êtes.
Voilà, merci les amis. Je vous souhaite une belle continuation et à bientôt. Bye.